Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Le nouveau thème que je souhaite vous partager aujourd'hui est celui des chakras. Donc après vous avoir parlé de l'énergie dans mon premier podcast, eh bien ce sujet m'a tout simplement semblé être une suite logique, puisque ce sont les chakras qui captent les énergies du ciel et de la terre et qui nous permettent d'être au top dans nos corps et dans nos têtes. C'est un programme sur 7 semaines. Alors pourquoi 7 semaines ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 7 chakras. Et voilà. Je mettrai donc à l'honneur un chakra par semaine à partir de la semaine prochaine et je posterai chaque semaine une présentation qui vous permettra non seulement de mieux comprendre la signification de chacun d'eux, de leur fonctionnement et de leur impact sur votre corps et sur votre esprit, mais aussi de vous partager quelques astuces simples et rapides à mettre en place dans votre quotidien pour les harmoniser. Vous retrouverez 2 sujets communs dans cette fameuse rubrique. D'abord du yoga avec 1 ou 2 postures à réaliser facilement, même pour les débutants, et des affirmations positives. Alors, pourquoi spécifiquement le yoga et les affirmations positives ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont 2 méthodes qui sont très efficaces pour apaiser le corps et l'esprit et rééquilibrer tous les chakras. Puis en parallèle, je posterai également tout au long de la semaine, d'abord une courte séance de cohérence cardiaque couplée à une séquence sur ce que j'appelle les affirmations chouettes, donc des affirmations positives. Et pour finir, une méditation guidée d'environ 15 minutes, ouverte à tous, même aux débutants. Ces 3 techniques sont particulièrement efficaces pour se détendre et apaiser votre corps et votre mental. Parlons un petit peu de ces chakras. Alors, je vous plante le décor rapidement avec un tout petit peu d'histoire. C'est en Asie que l'étude des chakras a commencé il y a environ 2000 ans et on en trouve son origine dans les plus anciens textes de l'hindouisme. Puis, de siècle en siècle, le système des chakras a également été étudié et validé par d'autres civilisations telles que les Incas, les Mayas, les Égyptiens et les Chinois. Je vous en parlais la semaine dernière dans ma première audio. Tout autour de nous est énergie, qu'il s'agisse des moindres atomes de notre corps ou du système solaire. Chaque organisme vivant est relié à l'univers par le système des énergies, dont nous, les humains, nous ne faisons pas exception à la règle, et c'est bien sur nous, les humains, que nous allons nous concentrer précisément. Ce sont les chakras, qui sont considérés comme des centres d'énergie invisibles à travers le corps humain, qui nous permettent de nous connecter au monde matériel. Imaginez de l'eau qui passe dans un tuyau d'arrosage. Si vous marchez sur votre tuyau où vous faites un nœud ou un trou, eh bien, le flux de l'eau dans le tuyau va ralentir ou s'arrêter, voire le tuyau va imploser. On est d'accord. Alors, considérez que le tuyau, c'est votre corps, que l'eau, c'est l'énergie vitale, et que les nœuds ou les trous, ce sont les chakras. Ça vous parle ? Les chakras sont les acteurs principaux de la circulation d'énergie dans tout notre corps et sont donc essentiels à notre équilibre physique et mental. Pour information, chakra veut dire roue en sanskrit. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sanskrit, j'ouvre une petite parenthèse. C'est tout simplement une langue ancienne et sacrée de la culture de l'Inde qui est utilisée notamment dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. On referme la parenthèse. Pour en revenir aux chakras, ils sont des centres énergétiques en rotation dont la fonction est, dans un premier temps, de capter
filtrer et transmettre au corps les énergies qui circulent entre le ciel et la terre. Et dans un deuxième temps, faire circuler cette énergie vitale, qu'on appelle également chi, de l'extérieur vers l'intérieur du corps ou inversement, pour nous permettre de nous harmoniser et de nous adapter à l'environnement extérieur. Un chakra est donc comme une petite roue d'énergie en rotation, et parfois cette roue peut soit tourner trop vite, on parle alors d'un chakra sur ou hyperactif, soit au contraire tourner plus lentement. On dit alors qu'il est sous-actif ou carencé. Comprenez bien que tous nos chakras sont liés et qu'il est donc important d'assurer leur équilibre pour favoriser une bonne vitalité, mais aussi un mental solide et donc, de fait, une bonne santé. Un chakra peut se déséquilibrer n'importe quand, bah ouais, sinon ce serait pas drôle. Parfois la cause sera un élément extérieur, et parfois cela viendra de nous, de nos pensées. Et là, je reviens sur un point essentiel à comprendre que j'ai évoqué dans mon premier podcast sur les énergies, c'est que nos pensées sont créatrices et que nous récoltons les fruits de ces pensées. Ça veut dire quoi précisément? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Si nous avons des pensées chouettes, on attirera et recevra des énergies chouettes. Et si au contraire on a des pensées pas chouettes, on recevra des énergies forcément beaucoup moins chouettes. Ça veut dire que plus nos pensées sont négatives, plus nos chakras seront déséquilibrés, et plus nos chakras seront déséquilibrés, plus cela entraînera des pensées négatives. En fait, c'est un cercle vicieux, hein, c'est le principe même du chat qui se mord la queue. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris que notre état d'esprit va grandement impacter nos émotions, nos pensées et donc notre corps. Et c'est bien de cela que je vous parlerai plus en détail dans mes présentations ces prochaines semaines. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il existe 7 chakras, 6 principaux qui sont situés à l'intérieur du corps, plus un au sommet du crâne qui, lui, est plus considéré comme un portail de réception et d'émission. Une antenne ou une parabole, hein, si vous préférez. Chaque chakra a sa propre couleur, est associé à un élément et vibre à une fréquence spécifique. Donc, chaque chakra va agir sur des points physiques et psychologiques bien précis. Ce que je peux déjà vous dévoiler, c'est que ces 6 chakras principaux sont répartis en duo dans 3 catégories. Il y a d'abord les 2 chakras dans le bas du corps qui, eux, captent les énergies de la terre. Et puis, il y a 2 chakras dans le haut du corps qui, eux, captent les énergies du ciel. Et entre les deux, au centre du corps, eh bien, vous avez 2 autres chakras dont le rôle est de faire le lien entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Voilà ce qui me paraissait important de vous expliquer avant de vous présenter le premier chakra, le chakra racine. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour prendre connaissance de mon audio sur ce premier chakra. Pour recevoir une notification de la sortie de chacun de mes posts, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez apprécié ce podcast, ce serait top de me laisser un like pour soutenir mon travail. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.